parce que je trouve que les États-Unis, c'est une place qui est très incroyable à s'expatrier. C'est très beau à voir, puis c'est pour ça que je suis amoureuse des États-Unis. J'ai toujours été amoureuse des États-Unis, puis c'est vraiment Ouais. la seule endroit maintenant dans le monde où tu peux vraiment te réaliser de zéro à quelque chose. Le visa E2 est destiné aux entrepreneurs et investisseurs. Donc, il permet à un citoyen comme moi et toi d'un pays en ayant un traité avec les États-Unis. Donc, c'est une excellente option pour ceux qui souhaitent à créer ou reprendre une entreprise aux États-Unis tout en pouvant y vivre avec leur famille, surtout les enfants en bas de 21 ans, tant que l'entreprise reste active et respecte les conditions du visa. Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Enzo, je suis investisseur dans l'immobilier aux États-Unis et j'accompagne le monde francophone à investir aux États-Unis tout en évitant tout problème sur la rentabilité et éviter tout problème pour investir. Et aujourd'hui, on va pas parler d'immobilier, on a une invitée spéciale et là, on va surtout se concentrer sur le visa et l'immigration. J'ai une spécialiste, mais elle va se présenter. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Iwana, donc je vais sous le nom de Dream2 Visa by Iwana sur Instagram, Facebook et TikTok. Si je peux te donner quelques mots sur moi, c'est que moi je suis d'origine roumaine. J'ai immigré au Canada en fait à l'âge de 2 ans. J'ai passé la plupart de ma vie au Canada, j'ai fait mon école au Canada, donc c'est pour ça que je parle français. C'est très hors du commun quand C'est le super. monde. Après ça, ma famille a décidé il y a 3 ans de commencer une franchise aux US. Donc, on n'avait pas d'expérience en business. C'est juste parce qu'on voulait vraiment une meilleure vie pour nous et la famille en général. Et donc, c'est comme ça qu'on a entamé notre parcours. Puis pour vrai, moi, j'ai poursuivi mes études supérieures en finance. J'ai fini mes études supérieures au Canada. Puis j'ai pas pensé que j'allais me trouver dans ce genre de situation à ce jour, puis de vraiment aider les autres personnes à faire le pas vers les États-Unis parce que je trouve que les États-Unis, c'est une place qui est très incroyable à s'expatrier. Ouais, ouais, ça c'est sûr, et c'est vraiment une des best places, hein, au niveau business, mais même tout ce qui est artistique ou même travailler, hein, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Donc du coup, avant que tu te concentres sur tout ce qui est au niveau de l'immigration, tu étais dans la finance, c'est ça? Ouais, exact. Donc, moi, j'ai fini mes études supérieures en finance. J'ai toujours su que j'allais travailler dans une banque ou Mhm. quelque part à Montréal, donc vraiment dans une banque nationale, Banque Laurentienne, n'importe quelle banque à Montréal. Mais pour vrai, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchaient ce genre de mode de vie, de vraiment s'expatrier, puis de trouver une business, puis de trouver quelque chose qui va fonctionner, puis de pouvoir supporter leur famille. Puis pour moi, ça m'a vraiment touchée, puis j'ai su que ça, c'était mon destin Ouais, à ouais, vraiment ouais. aider les personnes le faire correctement. Tu vois, j'ai toujours été amoureuse des États-Unis, puis comment tu les vois sur les réseaux sociaux, mais surtout dans les films, puis de voir le American Dream. Et c'est Mhm. quelque chose que j'ai voulu toujours avoir depuis que je suis très jeune. C'est un pays très incroyable que tu peux te réaliser vraiment de zéro, puis de monter à millionnaire, billionnaire. On parle de gros chiffres, Ouais, mais ouais. de Et c'est pouvoir. pas un rêve, hein, c'est vraiment pas un rêve, c'est vraiment quelque chose d'atteignable, hein. Exact. Puis c'est pas une question que ça va pas être atteignable, c'est quand ça va être atteignable. Puis c'est pour des personnes qui sont vraiment ambitieux comme toi, comme moi, comme plusieurs autres personnes qui cherchent Ouais. vraiment à trouver des personnes avec qui s'entourer, puis des personnes qui sont donc leur but ultime, c'est de réaliser un meilleur futur pour leur famille parce que quand on a immigré de la Roumanie, puis on est Mhm. venu au Canada, on avait même la même idée, c'est de pouvoir donner à notre famille, nos enfants, un meilleur futur. Mais maintenant, on voit qu'on a un meilleur futur aux États-Unis, puis c'est vrai, on voit le monde, comment ils fleurissent, comment ils cherchent à t'aider dans ta business, puis de t'aider à réaliser tes rêves au-delà Ouais. de qu'est-ce que tu pensais. Donc, c'est vrai, pour moi, c'est très beau à voir, puis c'est pour ça que je suis amoureuse des États-Unis. J'ai toujours été amoureuse des États-Unis, puis c'est vraiment Ouais. la seule endroit maintenant dans le monde où tu peux vraiment te réaliser de zéro à quelque chose. Donc, Ouais, 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 c'est c'est vraiment ça. ça. Et je te suis parfaitement, hein. Moi, dans mon parcours aussi, hein, je me suis dit que c'était les États-Unis où je pouvais faire. Enfin, voilà, ça m'a scotché, juste savoir les prix de l'immobilier, tout ça, etc. Les loyers. Donc là, je me suis dit, non, il y a un coup à jouer. Donc, quel est exactement le métier que tu fais maintenant? Mon métier, quand j'ai commencé, c'était vraiment d'aider les personnes à rédiger un plan d'affaires E2, donc conforme au E2, Mhm. pour les personnes qui s'expatriaient. Donc, j'ai commencé sur des Facebook groups, j'ai commencé à vraiment comme aller chercher des personnes qui étaient dans le stade
finale de Ouais. faire leur expatriation, puis je collabore avec des CPA, des Immigration Attorneys. Donc vraiment, c'est comme ça que j'ai commencé ma business à moi. Ok. Puis Très bien. maintenant, ça va au-delà de faire des plans d'affaires conformes au E2. Donc, ma mission première à ce jour, c'est d'aider les autres personnes à réaliser leurs rêves américains et de les guider vers la réussite, ben, en travaillant avec une bonne équipe qui comprend vos objectifs et à cœur de vos intérêts. Donc, c'est pour ça que j'ai vu comme ce genre de, je sais pas comment on l'appelle en français maintenant, c'est le market gap. J'ai vu que je pouvais aider beaucoup plus de personnes au-delà de faire des plans d'affaires. Oui, Donc, oui, je vois, oui. En gros, ça s'expand, c'est pour d'autres personnes au lieu de simples business, mais aussi des personnes lambda, des familles et tout ça, etc., quoi. C'est très- exactement. Donc, j'ai vu qu'il y avait comme un genre de market gap. Donc, voir qu'il y a des personnes qui cherchaient, puis vraiment, comme ma famille a commencé au début, cherchait une franchise à acheter. Ben, Mhm. pourquoi pas les aider avec des personnes professionnelles qui peuvent vraiment aider, puis voir comme trouver une business qui est maintenant turnkey, puis que vous pouvez commencer déjà à faire de l'argent since day one, que vous allez commencer à opérer aux États-Unis. Ouais. Pourquoi pas les aider, puis de vraiment les accompagner pour l'année au complète quand ils vont s'expatrier, puis de savoir que cette business-là va pouvoir supporter toi et ta famille et pas être marginal. Ouais. Il y a beaucoup de choses à expliquer, surtout sur le fait de choisir une entreprise puis de s'expatrier aussi. Oui, oui, c'est deux choses. Oui, oui, ça devient très différent. Et bah, en fait, dans ta réponse, moi qui allais te dire quels sont les types de personnes. Donc voilà, en fait, tu as dit clairement, c'est les familles. Maintenant, au-delà des entreprises, maintenant, il y a des familles qui demandent de l'aide et tout ça, etc. Moi, la clientèle que j'ai souvent, c'est des familles dans leur trentaine, quarantaine qui sont, Ouais. sur Facebook, Instagram, TikTok. Moi, j'ai pas de website par contre. Moi, vraiment, je fonctionne seulement sur les réseaux sociaux. Puis je vois que maintenant, tu sais, je sais pas comment on appelle Generation X ou Generation Z, mais le C'est la monde génération Z, ouais. Mais surtout millénial, hein, génération milléniale aussi. exactement. Donc, ils cherchent à s'expatrier. Puis aussi, le plus important, c'est qu'ils ont des enfants à bas âge. Donc, j'ai beaucoup de personnes qui me demandent, ben, qu'est-ce que je peux faire avec mes enfants à bas âge? Ça, c'est une Mhm. stratégie aussi qu'on développe au cours de ton E2 ou de ton expatriation. Donc, ça, c'est Je vois. les enfants below, donc en dessous de 21 ans, peuvent s'expatrier avec leurs parents et aller à des écoles anglophones. Sur ça, on va aller sur un autre sujet plus tard pour les enfants aussi, parce que Ouais. ça, c'est très lucratif aussi pour les parents parce qu'ils n'ont pas besoin à penser que ils laisser leurs enfants dans leur pays d'origine ou dans leur pays de citoyenneté. Mhm. Donc, ils vont pouvoir apporter leurs enfants aussi. Mais comme je dis aux clients, puis comme je dis à beaucoup de personnes, c'est qu'on n'est jamais trop vieux pour réaliser nos rêves. Il faut Ouais. juste avoir du courage et de la détermination de sortir de son quotidien. Donc, pour vrai, ça peut être de famille à des personnes de 50, 60 ans qui sont proches de la retraite. On a des business actifs qu'on vend et qu'on peut trouver, donc des business qu'on trouve qui Mhm. peut être passés comme passifs, mais sont actifs pour être en raison de s'expatrier. Donc l'idée de se dire, juste parce que tu as acheté une maison et te dire, oui, c'est bon, maintenant je peux avoir le visa, c'est pas possible, c'est pas vraiment ça, hein. Tu as le droit de vivre dans ta maison, d'aller dans ta maison de vacances puis de revenir, mais tu n'as pas le droit de opérer aux États-Unis, tu n'as pas le droit de travailler aux États-Unis puis de gagner de l'argent aux États-Unis. Tu as le droit d'avoir ton investissement passif. Donc, Ouais. comme plein de personnes qui veulent capitaliser sur le USD, donc le monde, Ouais. ils achètent des propriétés puis ils laissent fructifier, mais c'est ça. C'est une des conditions très, très importantes, c'est que la business doit être active. Le principal défi, moi, je te dirais, c'est le coût des soins de santé. Ça peut être un peu élevé sans une bonne assurance ou d'avoir mis de l'argent de côté. D'accord. Puis le coût du logement est aussi important dans les plus grandes villes, par exemple comme en Floride, si tu veux t'expatrier en Californie ou à Miami, ou des grosses villes qui Mhm. sont plus dispendieuses. Aussi, je pense qu'il faut s'adapter à un rythme de travail quand même plus exigeant, donc avec moins de vacances que dans plusieurs autres pays. Donc, Mhm. comme partout, il y a des avantages et des défis et tout dépend des priorités de chacun. Donc, il ne faut pas penser que vous allez vous expatrier aux États-Unis puis que c'est la belle vie, tout est beau. Non, vous allez quand même travailler, mais vous Mhm. allez travailler pour soi, puis vous allez travailler pour beaucoup plus d'argent que vous allez travailler, par exemple, en France ou en Roumanie ou au Mhm. Canada. Mhm. Be prepared. Ce que tu es en train de me dire, c'est des choses qui changent
complètement la façon de penser d'un Français, moi je connais, hein. C'est de se dire que tu arrives là-bas, j'aurai très peu de soins et il va falloir que je travaille 2 fois plus que d'habitude. Et il n'y aura pas de vacances ou de jours fériés ou autre. Donc, ouais, Exact, ouais. exact. C'est vrai que Puis ça peut être déroutant pour un Français qui se dit, ah ouais, c'est comme ça en fait, finalement. Ouais, c'est vrai. mais moi, je dis tout souvent à mes clients, c'est que si vous n'êtes pas willing de faire le sacrifice et l'effort, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Ouais. I mean, the grass is not greener elsewhere. C'est Mhm. 100% ça. Donc, je suis pas du genre de personne à sugarcoat les affaires. Moi, je suis roumaine. Moi, je suis roumaine d'origine. J'ai été élevée par des parents très tiger. Donc, vraiment, la vie Ouais. est pas rose, t'es pas une princesse, il va falloir que tu travailles. Mhm. C'est vrai, c'est la même chose au Canada. Peut-être au Canada, c'est plus facile parce que tu as des soins de santé qui sont gratuits, puis ils sont pas vraiment gratuits, tu payes avec tes taxes pour avoir une bonne vie pour ta famille, pour toi-même, pour n'importe où. Et surtout aux États-Unis, c'est accentué fois, je dirais, fois 10 fois Ouais. 20%. Donc, c'est très important que, surtout, la transparence puis l'honnêteté avec les clients, c'est très important de leur dire, il va falloir que tu travailles, mais tu vas avoir une meilleure vie que si tu restais en France ou si tu restais nulle part d'autre dans le monde. Au-delà de cette partie, le travail et la santé, quelles sont les idées reçues les plus fréquentes que tu reçois de tes clients? Je pense que la plus grande idée reçue, c'est que de s'expatrier, ça règle tous les problèmes. C'est ça. Puis en réalité, changer de pays apporte de nouvelles opportunités, mais aussi de nouveaux défis. Un autre défi reçu, c'est que tout est facile une fois qu'on est sur place. C'est pas comme ça. C'est ça. En réalité, il faut s'adapter à une nouvelle culture, construire un nouveau réseau, puis parfois sortir de sa zone de confort. Donc, l'expatriation, c'est une expérience qui est, à mon avis, très enrichissante, Mhm. mais elle demande aussi de la préparation et de la patience, donc comme dans tous les cas. Dans tout ça, quels sont les principaux visas aux États-Unis pour les clients? Les principaux visas dépendent de ton projet. Donc, si vous avez une offre d'emploi, le visa de travail est le plus courant. Donc, ça peut être des visas comme H-1B. J'essaie de penser à des visas TN visa parce que c'est comme le Canada, Mexique et les États-Unis, c'est comme un NAFTA agreement. Ok. Pour la France, ça serait peut-être un sponsorship. Si vous souhaitez créer ou développer une entreprise, il existe des visas d'investisseurs. Donc, ça peut être EB5, ça peut être E2 avec dans quoi je me spécialise. Donc, ça, Ouais. c'est vraiment les deux principaux visas pour les investisseurs. Mhm. Par la suite, il faut se dire que ça, c'est des visas, surtout le E2, c'est un visa temporaire, mais ça peut devenir permanent si on a une bonne stratégie puis une bonne entreprise qui peut t'emmener à un National Interest Waiver. Ok. Ça, c'est avec D'accord. l'avocat d'immigration. C'était ça, je voulais savoir c'était quoi le visa E2 exactement. Oui, Puisque ça a l'air de plaire. Enfin, moi-même, j'ai des clients après avoir investi dans l'immobilier aux US, ils me disent, voilà, la suite fait qu'ils se disent, bon, comment ça se passe au niveau de l'immigration? il y a aussi des visas pour les études, donc le visa étudiant. Et par Hmm. contre, en ayant grandi à Montréal, beaucoup de Français viennent à Montréal pour étudier. Ça s'appelle Mhm. le visa F1 aux États-Unis, mais à Montréal, je ne sais pas c'est quoi, c'est J1 ou quelque chose comme ça. Mais beaucoup de monde qui viennent étudier aux États-Unis utilisent le F1 visa. Le visa E2 est destiné aux entrepreneurs et investisseurs. Donc, il permet à un citoyen comme moi et toi d'un Mhm. pays en ayant un traité avec les États-Unis. By the way, il y en a 82 pays, donc on travaille avec vraiment beaucoup de personnes. On ne travaille pas juste avec le Canada ou la Mhm. Roumanie ou la France, on travaille vraiment 82 pays treaty avec les États-Unis, Super. d'y vivre et de gérer une entreprise dans laquelle il a investi. Donc, c'est une excellente option pour ceux qui souhaitent à créer ou reprendre une entreprise aux États-Unis, tout en pouvant y vivre avec leur famille, surtout les enfants en bas de 21 ans, tant que l'entreprise reste active Mhm. et respecte les conditions du visa. That's it. Ok. Faut-il avoir beaucoup d'argent pour pouvoir faire toute cette démarche, enfin tout l'ensemble? Pas forcément. Donc, contrairement à une idée que j'ai reçue, le visa E2, ne prévoit pas de montant minimum fixé par la loi, which on va get to that. Donc, il ne faut pas forcément avoir 500 000 ou 1 million de dollars pour investir pour un visa. Dans le fond, l'investissement doit surtout être suffisant, par contre, pour lancer ou reprendre une entreprise viable. Donc, le montant dépend donc d'une activité ou d'un projet. Pour ma propre expérience, une bonne somme d'argent, ça serait de 100 000 dollars USD. Donc, ça, c'est vraiment une sustainable investment. Ça, c'est pour pouvoir acheter l'entreprise
payer Mhm. les consultants et Mhm. aussi pouvoir vivre dans la première année puis de survivre, je dirais, dans la première année jusqu'à temps qu'on commence à faire du bon cash flow. D'accord, d'accord, ok. Est-ce qu'on peut immigrer sans être dans une grande entreprise? En fait, c'est ça, en fait. En vérité, dans ma question, c'était de me dire que pas besoin d'une grande entreprise, une petite entreprise pourrait faire l'affaire pour avoir une immigration, enfin une carte d'immigration. Oui, absolument. Donc, le visa E2 ne concerne pas uniquement les grandes entreprises. Ok. Il peut aussi convenir à des entrepreneurs qui lancent une petite entreprise ou reprennent un commerce ou développent une activité de service. Donc, ça Mhm. peut être n'importe qui peut être un consultant par contre. Donc, c'est dans différents domaines. C'est juste que l'important, c'est d'avoir un projet réel, viable et de montrer qu'on participe activement à sa gestion. Donc, D'accord. c'est ça. Il n'est pas nécessaire de créer une grande société pour s'installer aux États-Unis. Donc, ça, c'est comme un mythbuster. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir une grosse entreprise ou gérer 10 employés, 11 employés en même temps pour s'expatrier. Vraiment, une petite entreprise que tu peux gérer avec 2 employés minimum, puis qui n'est Mhm. pas marginal. Donc, il ne va pas juste soutenir, excuse-moi, Ouais. ta famille uniquement, mais qui est capable de soutenir tes employés puis à faire de l'argent au-delà, ça suffit. D'accord, ok, ok, c'est très intéressant et tu enlèves beaucoup de croyances pour des personnes qui pensent que il faut ramener au moins 500 000 ou 1 million de dollars, etc. Quelles sont les erreurs que tu as eues le plus souvent vues de personnes qui ont peut-être essayé tout seul et qui ont peut-être perdu quelque chose et enfin bref, l'erreur le plus souvent que tu vois. Je trouve que l'erreur la plus fréquente, c'est que c'est de sous-estimer la préparation. Beaucoup de personnes pensent qu'il suffit d'avoir une bonne idée ou de l'argent pour partir, which is very good, qui est très bon, Mhm, alors qu'il faut aussi comprendre le marché américain, les démarches administratives et les réalités locales. Donc, une autre erreur, c'est de ne pas aussi être accompagné par des professionnels, de ne pas avoir un plan clair. Et donc, je te dirais, une bonne préparation permet d'éviter beaucoup de difficultés. mhm. 100%. Ouais, Mon conseil serait de travailler avec une équipe qui comprend tes buts et ton meilleur intérêt, puis avoir des relations, pas de transactions. Ça, c'est mon motto, là. Le faire tout seul, puis pas le faire accompagner, ça va faire perdre tellement d'argent puis de temps que de le faire d'une façon structurée puis de vraiment travailler avec des professionnels qui sont passés par ces mêmes démarches. Parce que ouais. c'est quand même un gros mouvement. C'est que tu changes de pays, tu changes d'environnement, puis tu vas dans un environnement qui est quand même assez incommun pour plusieurs personnes. Beaucoup de personnes ne sont pas venues aux États-Unis. Moi, je m'imagine, moi, ça fait quand même 10 ans que je suis pas venue en France, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont jamais pointées aux États-Unis puis ont dit, OK, moi, je vais m'installer ici. C'est vraiment, on parle aux personnes que tout ça, c'est nouveau pour eux. Oui, ouais, bien sûr. Moi, j'ai des clients, ils sont jamais allés aux États-Unis. Donc voilà. Après, ils ont l'idée d'y aller. Quand ils y vont, ils sont toujours un peu, ah bah, là, je vois comment ça se passe et j'aimerais bien m'installer finalement et tout ça, etc. Donc, je les accompagne. Donc, ils ont gagné beaucoup en vitesse pour investir. Et pour la demande de visa et tout ça, c'est la même chose en fait. Il faut être accompagné, sinon ça serait pareil s'ils n'avaient pas investi, quoi. C'est le Mhm. plus important. Pense pas à sauver de l'argent. Il n'y a pas de sauver d'argent. C'est vraiment, tu as l'argent, il faut vraiment que tu passes par une bonne stratégie parce que tu vas perdre beaucoup d'argent puis tu vas regretter ton mouvement. Puis c'est juste malheureux pour eux. Ils ont dû Ouais. retourner dans leur pays d'origine. Donc, La procédure dure combien de temps en vérité sur tout ça? la durée, ça dépend beaucoup de ton dossier et de la préparation. Pour un visa E2, ça peut prendre 3 à 6 mois selon le pays. Donc, l'ambassade et la complexité du projet aussi. Le plus long, c'est pas souvent la procédure elle-même, mais c'est la préparation du dossier, excuse. Donc, la création de l'entreprise, investissement, documents financiers et le business plan. Un dossier bien préparé, ça permet généralement d'y aller beaucoup plus vite, mais moi, je dirais, dans mon expérience, ça peut prendre à peu près 3 à 6 mois si l'investisseur est prêt, puis il est comme, yes, je suis prêt à commencer les étapes, dis-moi c'est quoi, donc on commence et ça peut prendre maximum 6, même 7 mois pour avoir l'entrevue aussi. Donc, il faut penser à ça. Donc en vérité, grâce à toi, ils gagnent un gain de temps, ils peuvent arriver à 6 mois. Parce que moi, j'ai déjà entendu des personnes essayer, ça fait peut-être 1 an ou 2 ans. Donc en vérité, avec toi,
c'est vachement accéléré et puis voilà, il faut être prêt en vérité. Mais c'est pas nécessairement vrai. Donc, moi, je travaille beaucoup avec des personnes qui sont prêtes. Beaucoup de personnes sont genre, ouais, je vais commencer. Parfait, ils signent le retainer, puis ils signent le contrat et tout. Puis après ça, on n'entend plus parler d'eux. Puis je suis comme, en général, une pétition E2, le USCIS veut voir que tu as investi de l'argent aux États-Unis, puis ça, ils vont t'ouvrir les portes. C'est pour ça que ça prend pas plus que 6 mois une fois que tu es dédié et tu as décidé que ça, c'est la meilleure route pour toi et ta famille dans le futur. Donc, on commence déjà les procédures, trouver la business, signer pour la business, signer le loyer, etc. Puis, of course, moi, j'accompagne avec le plan E2, mais ça ne me prend pas un mois faire un plan, ça me prend une semaine maximum faire un plan d'affaires. On le fait, on l'envoie au USCIS, le USCIS te donne une date pour faire l'entrevue, et après ça, ils t'acceptent particulièrement sur le moment. Donc, la plupart des investisseurs, leur pétition est acceptée pendant l'entrevue. Ouais. Si tu le veux, tu l'as le plus rapidement possible. Ouais, c'est ça. Exact. C'est comme Ouais. tout dans la vie. Je vois. Et une fois que c'est arrivé, une fois qu'on est arrivé à tout ça et que c'est OK, c'est quoi les démarches à faire? Moi, je te dirais, les premières démarches sont d'obtenir donc un numéro de sécurité sociale, donc un Social Security Number, surtout Mhm. pour pouvoir te prouver comme un résident maintenant aux États-Unis, puis OK. d'ouvrir un compte bancaire, de s'installer administrativement à ce point-là. Donc, tout cela va être entamé avec un professionnel ou un avocat d'immigration. Puis ensuite, il faut mettre en place son activité, trouver un logement. Donc, beaucoup de monde me demande, est-ce que je dois acheter ou je peux louer? Moi, je dirais tout le temps de louer en premier. Mhm. Pourquoi? Parce que surtout si c'est ta première investissement aux États-Unis puis tu as une business, moi, je dirais de louer pour savoir si c'est vraiment réellement la place où tu veux t'installer. Ouais, bien Après sûr. ça, vous avez beaucoup de temps de trouver avec un mortgage broker ou des professionnels pour trouver une maison ou une place à habiter proche de chez vous, de où tu es ou un peu plus loin Ouais. et de vraiment analyser le marché une fois que vous êtes là-bas. Donc, moi, je dirais que le premier, c'est de trouver un logement à louer. Et si ce n'est pas déjà fait, c'est de commencer à construire son réseau professionnel. Oui, oui, c'est là que je rentre en jeu en fait, dans l'immobilier direct. Moi, je le sais parce que moi, j'accompagne les personnes à investir aux US, mais ils passent par une LLC et tout ce qui va avec, Yeah. et toute la structuration. Mais quand tu passes par la démarche d'immigration, trouver un appartement, c'est assez facile. Même pour acheter, c'est assez facile. Je peux te dire que pour trouver un bien à louer, c'est très rapide. Mais pour D'accord. trouver un logement vraiment pour s'installer puis investir, surtout quand Mhm. c'est ta première fois, ça peut être Mhm. un peu plus long. Puis moi, je dirais de extend le temps de trouver un logement juste parce que vous n'êtes jamais passé par là, puis vous n'êtes jamais passé dans le logement. Il n'y a personne qui est allé vérifier si le logement est bien ou il n'y a pas de vis caché ou quoi que ce Ok. soit. Parce que, comme j'ai mentionné au début, c'est un territoire quand même inconnu. Donc, si tu connais pas vraiment le territoire et tu connais pas les personnes là-bas, on sait jamais, tu peux t'acheter un lemon house. Donc, c'est très primordial de vraiment commencer par le loyer en premier et après Ouais. ça, ils achètent par la suite avec des professionnels, donc des personnes qui sont aptes à vraiment aller chercher l'historique de la maison, de vraiment faire le tour, de savoir si c'est vraiment un quartier qu'ils veulent s'installer. Je recommande fortement d'avoir de bonnes connexions avec des courtiers hypothécaires qui se spécialisent Ouais. avec le cross-border aussi. Donc, c'est savoir exactement comme est-ce que le financement est possible, est-ce que moi, avec mon credit score, ça va être possible de financer aux États-Unis, pas juste acheter au complet. Donc, ça, c'est quelque Mhm. chose que je recommande fortement quand vous installez, de vraiment parler à des professionnels qui ont de l'expérience avec le cross-border. Mhm. Et après ça, toutes les démarches, ça va être fait une à la une. Ok, d'accord. Moi, non, c'est super. Franchement, c'est très intéressant. Le coût de la vie par rapport, toi, au Canada et aux États-Unis, comment tu le vis par rapport à ça? Je suis pas familière avec le coût de la vie de la France, mais avec du Canada, oui. Donc, le Oui, Canada, surtout le Canada, oui. c'est Surtout le ça. Ben, Canada. Comment tu vois le rapport, le coût? ça dépend beaucoup de la ville, je trouve. Donc, des endroits comme New York ou Miami ou San Francisco sont plus chers, Mhm. surtout pour les logements. Donc, D'accord. par contre, les salaires sont Mhm. souvent très élevés, ce qui peut compenser au coût. Donc, au final, tout dépend de la région, de votre situation. Maintenant, D'accord. il faut comprendre aussi, parce que j'imagine qu'en France puis au Canada, c'est la même mentalité. Oh, ben, je sais pas si je vais gagner autant dans ma business ou est-ce que je vais avoir du profit. C'est le Mhm. contraire. Beaucoup de monde
vu que leur salaire est très élevé, ben ils ont beaucoup plus de disposable income, de l'argent à dépenser. C'est très, avec moins de taxes, avec tout ça, c'est très facile de trouver avec un 200-300 000 de revenus deuxième année, troisième année dans ta business parce que le monde, il dépense dépendamment de ton marketing, de combien d'efforts tu mets dans ta business, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui surprend beaucoup de gens parce qu'ils sont comme, mais moi, au Canada, ma business, ça marche pas parce que le monde dépense pas. Le monde, c'est des penny pinchers. Ben, aux États-Unis, ben, le monde ne sont pas comme ça. Tu vas à des places comme New York ou tu vas à des places comme San Francisco. Oui, c'est plus cher le logement, puis c'est plus cher la business, mais en même temps, tu fais beaucoup plus d'argent parce que le monde a plus de disposable income. Le monde sont dans le tech industry, dans le finance industry. Ils ont beaucoup plus d'opportunités qu'en France ou au Canada. Malgré le coût de la vie, les gens arrivent quand même à faire sortir du cash et vivre enfin pas aisément, mais ils arrivent quand même à sortir ils ont la tête hors de l'eau pour pouvoir vivre complètement, quoi. C'est vraiment intéressant et c'est quelque chose je pense que le monde francophone ne voit pas parce qu'ils se disent, ah oui, enfin les images préconçues qu'on donne aux infos, que c'est que oui, il y a une crise et beaucoup de sans-abri, mais en vérité, beaucoup de personnes ont beaucoup d'argent, arrivent à faire beaucoup d'argent et arrivent à vivre, même si les loyers sont chers. 100%, 100%. Donc, c'est un pays quand même capitaliste. Ben, Mhm. tu fais de l'argent, tu vis bien. Tu fais pas d'argent, tu vis très mal. C'est comme ça que ça a été conçu. Puis, c'est comme t'as pas de cap dans l'argent que tu fais. C'est que tu peux faire beaucoup plus d'argent que tu y penses. Donc, c'est pour ça Ouais, que dès le début, j'ai dit, c'est vraiment un pays où que tu commences de zéro, mais tu peux vraiment comme achever des chiffres incroyables. Donc, ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Parce que j'ai déjà parlé avec des investisseurs français là-bas, ils disaient, Enzo, quand j'ai commencé, ils me disaient déjà, ouais, Enzo, 1 million, c'est rien ici, hein. C'est vraiment rien. Il faut aller beaucoup plus. Donc j'ai vite compris que, ah d'accord, en vérité, il faut aller vraiment beaucoup plus loin. Et on pouvait faire même le million en 1 an. Donc ça m'avait vraiment épaté à à cette époque-là. Mais maintenant, je le vois très bien, oui, on peut faire beaucoup d'argent, donc c'est tout à fait normal. Y a-t-il des États que tu recommandes en particulier pour l'immigration? oui, c'est sûr. Donc, ça dépend vraiment de votre projet. C'est, par exemple, la Floride. Donc, c'est très apprécié pour les entrepreneurs et la fiscalité qui est avantageuse. Le Ouais. Texas aussi, Oui. pour son dynamisme économique et aussi peut-être la Caroline du Nord, je dirais, pour sa qualité de vie. Mhm. Ouais, c'est vrai que ouais, la Caroline du Nord, j'aurais pas pensé. Mais ok, d'accord, c'est intéressant. C'est ça, mais comme je preach tout le temps, c'est qu'il faut vraiment aller voir pour s'ouvrir donc l'esprit, puis de dire, OK, oui, je veux vraiment habiter ici parce que j'ai vu, puis j'ai vu que je peux me voir habiter ici. Donc, si tu n'as jamais vu, puis tu n'es jamais allé visiter, très dur de convaincre quelqu'un de vraiment s'expatrier dans un endroit qui n'a jamais été, c'est ça. Quel conseil tu donnerais pour quelqu'un qui rêve ça? Quel est le conseil que tu donnerais? Mon conseil principal, c'est de bien se préparer à son projet et de Mhm. pas laisser de se laisser décourager par les démarches. Donc, vu qu'il y en a Mhm. beaucoup, des fois c'est overwhelming. Donc, avoir une bonne stratégie, une bonne équipe Mhm. et des bons conseils, Ouais. ça pour s'installer, surtout aux États-Unis, c'est un objectif tout à fait réalisable. Donc, l'important, c'est de voir l'expatriation comme un projet à Mhm. long terme et Mhm. de bien s'entourer pour mettre toutes les chances à vos côtés. Quel est le meilleur moment pour se lancer? Est-ce que même il y a un meilleur moment pour se lancer en fait dans ce projet? Moi, je dis que le meilleur moment, c'est qu'il n'y a pas de meilleur moment. Le meilleur moment, c'était hier. Exact, 100%, Voilà, 100%. c'est ça. Puis il faut pas forcément avoir tout parfait. Il faut avoir une idée claire, un plan solide et les ressources ben, nécessaires pour avancer. Plus on commence tôt à se renseigner, à préparer son dossier, plus on augmente les chances de la réussite. Donc, l'important, c'est de passer de l'idée à l'action avec une bonne stratégie. En vrai, toute la stratégie, hein, c'est ça. Avoir une équipe, une bonne stratégie, et en vérité, en quelques mois, on peut changer de vie. En quelques mois, et c'est vraiment 100%. intéressant. Quels sont les conseils que tu donnerais à une personne qui hésite, mais qui veut, mais qui hésite beaucoup? Mon conseil serait de ne pas vouloir aller trop vite ou de chercher à économiser, comme j'avais mentionné, sur les étapes importantes. Une expatriation réussie, ça repose sur une bonne préparation et sur le fait de s'entourer de bonnes personnes. Donc, Mhm. il est essentiel de travailler avec des partenaires qui prennent le temps de comprendre vos objectifs, Mhm. votre situation et qui ont réellement votre intérêt à cœur. Mhm. Puis, au-delà des simples transactions,
ce sont donc les relations de confiance qui font la différence sur le long terme. Pour moi, construire un projet d'expatriation, c'est avant tout construire une relation avec des personnes qui vont vous accompagner à votre réussite. Parmi toute la clientèle que tu as, est-ce que ils sont plus poussés vers où? La Floride ou autre? Enfin, moi je vois la Floride parce que genre, mes investisseurs, même s'ils investissent un peu partout, ils veulent toujours la Floride. Mais est-ce que toi tu vois au-delà de la Floride, parce que je sais que sûrement tu vas me dire que la Floride c'est comme ça, mais est-ce qu'il y en a d'autres, c'est ailleurs, etc., ou d'autres même que tu savais pas, mais ils veulent être dans cette ville? Si tu m'aurais demandé il y a quelques années, quand ma famille a commencé avec la Floride, puis ils se sont expatriés avec la franchise en Mhm. Floride, c'est que moi j'aurais dit Floride. Floride, c'est très beau, c'est spectaculaire, le développement est incroyable, mais je trouve que en ayant voyagé beaucoup aux États-Unis, oh my God, il y a tellement de belles places pour s'expatrier. Il y a beaucoup de places qui ont zéro state income tax, donc qui ne te Mhm. chargent pas dans les États, mais qui te chargent au fédéral. Donc, tu peux te réinventer partout aux États-Unis, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, tu peux aller à New York si tu es quelqu'un qui aime beaucoup plus la métropole, puis qui aime beaucoup plus être entouré de personnes de finance ou d'entrepreneuriat. Au Texas, je suis allée au Texas dernièrement, c'est incroyable. Le développement technologique qu'ils ont là-bas, Oui, surtout à Dallas, oui, c'est Dallas. Dallas, je recommande à 100% pour une personne tu sais, qui cherche à avoir un bon mode de vie, pas cher. Tu peux Mhm. te trouver une maison dans les bas 200 000, c'est insane. Ouais. C'est- Donc, avec l'expérience que j'ai vécue, je dirais que oui, on chercherait au-delà de la Floride. La Floride, c'est vraiment pour des personnes qui ont un coup de cœur la Floride. Donc, si j'ai des clients qui sont comme non, moi je veux la Floride, je suis comme ok, parfait, on va trouver une entreprise en Floride. Mais c'est des personnes sont plus open-minded. Moi, je leur dis, va visiter euh, le Texas, par exemple. Là, ils me reviennent, ils sont genre, moi, je veux une entreprise au Texas. Moi, je suis tombée en amour avec le Texas. Parfait. Puis on leur trouve une entreprise. C'est très simple. Ok, non, c'est vraiment bien, c'est super. Ben, le dernier mot de la fin. Les personnes, comment ils peuvent te trouver et où exactement? Moi, tu me trouves sur Facebook, Mhm, TikTok, Instagram. Donc, moi, je mhm, suis toujours là-dessus. Euh, mhm. donc, j'ai tout. J'ai mon mail, j'ai mon numéro de téléphone sur mon Facebook et tout. Donc, si jamais vous voulez me contacter pour vous renseigner ou pour commencer le processus, ou Mhm. si vous avez d'autres questions en particulier, donc c'est Dream to Visa by Iwana. Pour l'instant, mes vidéos sont en anglais et vous pouvez me trouver Instagram, Facebook, TikTok. Dream to Ouais. Visa by Iwana. Oui, de toute façon, on collabore ensemble hein, pour la plupart de mes clients qui veulent 100%. s'expatrier. Donc, voilà, on travaille ensemble justement pour essayer après l'investissement aux US, se disent, bon, maintenant je veux pouvoir m'installer aux États-Unis. Et voilà, c'est toi qui passes le relais et puis on travaille ensemble. Donc, on essaie de trouver un espace pour toutes les personnes qui sont très axées aux États-Unis pour pouvoir faire soit de l'investissement, soit vivre aux États-Unis. C'est parfait. Ça, comme j'ai dit au début, c'était mon but numéro un. C'est de voir des familles contentes, puis de voir que, oh my God, je suis aux États-Unis, puis j'ai pu réaliser mon rêve. Moi, mon but ultime, c'est de voir vraiment la réalisation des familles quand je leur explique sur les réseaux sociaux que c'est comme ça, puis qu'ils vont aux États-Unis, puis ils s'expatrient pour de vrai, puis ils sont comme, oh my God. Genre, c'est vraiment ce que tu me disais sur les réseaux sociaux, c'est incroyable. Mhm. Merci, merci, merci. Donc, pour moi, c'est ça qui m'a vraiment poussé à faire ce contenu. C'est que j'ai vu ma famille, comment ils ont fait, puis Mhm. j'ai vu, je voulais les aider à les faire d'une manière quand même structurée, donc, puis qu'ils perdent pas leur argent, puis qu'ils sont pas stressés pour leur famille et leur futur. Donc, Ouais. c'est pour ça que j'ai décidé de partager mon expérience, puis beaucoup de monde ont resonate avec mon expérience, puis oui, Ouais. j'ai quand même beaucoup de personnes qui me suivent à cause de ça. Ouais, bah c'est très bien. Bah, franchement, j'ai plus rien à dire. Iona, je te remercie pour cette interview. Vous avez maintenant tous les liens, ils sont juste en dessous si vous voulez la contacter. Ou sinon, vous me contactez. De toute façon, je vous relaie pour aller la voir. N'oubliez pas de vous abonner aussi. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Au plaisir de vous aider.